Bonjour et bon vendredi 23 avril. Donc, je rappelle, même si je nomme la date, c'est pour m'aider à dater mes vidéos, tout simplement. Mais c'est un tirage qui va se vouloir intemporel. Donc, c'est au moment où vous arrivez sur cette vidéo que ce tirage va être effectif pour vous. Le tirage à choix que j'ai eu envie d'aller faire aujourd'hui en ce vendredi, c'est comment se sent-il ou comment se sent-elle lorsqu'elle pense à vous. Donc, c'est vraiment, on va aller voir comment cette personne-là se sent vis-à-vis vous. Donc, c'est vraiment, là, on peut y aller avec la personne à laquelle on pense. Ça peut être naturellement au niveau sentimental, mais je sais que parfois on me le demande, et oui, ça peut être au niveau amical et familial. Naturellement, on se rappelle que ce sont des tirages qui se veulent généraux. Donc, on prend vraiment ce qui parle en nous. Il y a beaucoup de sentimental qui ressort parce que beaucoup de personnes aussi s'intéressent au niveau sentimental. Donc, on ne s'en fait pas et on peut ajuster le message à notre situation. Je tiens à souhaiter la bienvenue chaleureuse à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à ma chaîne et à remercier tous ceux et celles qui s'y sont joints depuis le tout début. Je tiens également à remercier tous ceux et celles qui prennent vraiment le temps de me laisser un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc aujourd'hui, les trois choix, ce sont trois pierres et je suis allée avec le Osho Zen Tarot. Donc c'est la première fois que je vais l'utiliser sur ma chaîne. Je le trouve vraiment intéressant. J'ai pris le temps de bien l'apprendre et c'est un tarot qui parle vraiment bien. Donc on va vraiment aller chercher en fait le sentiment ou l'émotion que cette personne ressent vis-à-vis de vous. On va les développer naturellement avec des tarots et on va aller chercher un message avec des oracles aussi par la suite pour chaque choix. Donc le premier choix d'aujourd'hui. Le deuxième choix pour aujourd'hui. Et finalement, le troisième choix. Donc là, vous utilisez la technique qui vous semble la meilleure pour vous pour aller chercher vraiment votre choix intuitif. Sinon, celle que j'aime bien proposer, c'est vraiment de prendre 3 belles grandes respirations, les yeux fermés. Et au moment où on réouvre les yeux, on fait notre choix avec notre intuition. Je vais vous laisser vous concentrer. Si on a besoin de plus de temps, nous pouvons appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je vais tout de suite débuter avec le choix numéro 1. Donc, je rappelle que ce sont des tirages qui se veulent généraux. On prend vraiment ce qui vibre en nous. Pour un tirage personnalisé, il faut m'écrire à l'adresse courriel qu'il y a dans la description de cette vidéo. Bonjour consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 1. Donc, le choix de cette pierre-ci. On va aller voir comment cette personne se sent lorsqu'elle pense à vous. Donc là, j'ai rappelé au début de la vidéo que ça peut être au niveau sentimental, amical, familial. Ça pourrait même être professionnel. Mais comment cette personne se sent vis-à-vis de vous? Mais nous avons la carte de la répression. Hein. Donc, cette personne-là, en fait, réprime à l'intérieur d'elle beaucoup de sentiments. On va aller voir, en fait, quel genre de sentiments avec le tarot que cette personne est en répression envers vous. Mais c'est quelqu'un qui se retient énormément envers vous. Déjà là, on peut voir ici qu'il y a des sentiments refoulés, que cette personne, peut-être vous lui causez même de l'anxiété. Vous pouvez lui causer des doutes ou des confusions. Cette personne se sent prise au piège, en fait, dans une situation vis-à-vis vous. Je vais tout de suite aller voir, je vais aller voir avec ce tarot-là qui m'appelle beaucoup pour vous ce matin. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, comment la personne à laquelle il pense se sent vis-à-vis elle. On a le page de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui, en fait, certes, se retient de gestes ou d'actions envers vous, mais c'est quelqu'un qui a envie d'action. Donc, d'après moi, ce qu'il retient, cette personne-là, c'est d'aller vers vous. Puis avec le couple, naturellement, on va parler de sentiments, on va parler de sentimental. Hein? Donc, on peut parler de sentiments amoureux. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui a fait le choix numéro 1, comment la personne à laquelle il pense se sent vis-à-vis elle.
Donc, qu'est-ce que cette personne ressent? Quelle émotion mon consultant, ma consultante lui fait vivre? Beaucoup trop de cartes. Il aime beaucoup parler. Il a de l'air ludique, ce tarot, mais il aime beaucoup, beaucoup parler. Il faut juste qu'il apprenne à moins parler d'un coup. Ça m'aide à mieux canaliser. Ah, et voilà. OK, bien cette personne, OK. Là, ça fait plusieurs. On a vu le page de coupe. Hein, j'ai dit qu'elle se retenait d'une action envers vous. Puis, j'ai la gorge qui est en roue présentement. Donc, ceux et celles qui sont habitués à mes vidéos, c'est lorsque je ressens en fait qu'une personne se retient de parler, se retient de communiquer. Puis là, on a le cavalier de bâton qui annonce des nouvelles, en fait, des messages. Donc, cette personne, comment qu'elle se sent? Bien, elle a envie de vous écrire. Si vous êtes en non-communication avec une personne présentement, avec la personne à laquelle vous pensez, je rappelle, ce sont des énergies générales, mais on a vraiment quelqu'un qui se retient de vous écrire ici. Donc, moi, je ne pense pas que vous êtes en communication avec cette personne-là, puisqu'elle se retient de ce geste envers vous. On va aller voir qu'est-ce qui a bloqué cette personne-là, parce que là, elle a vraiment envie de vous écrire, elle a vraiment envie de venir vers vous. Donc, qu'est-ce qui a bloqué cette personne-là? Je vais être vraiment spécifique. Des fois, on va aller voir les événements passés. Là, j'ai vraiment envie de savoir, mais qu'est-ce qui bloque? Un peu beaucoup, là, mais je vais... OK. En fait, on m'indique ici que qu'est-ce qui bloque la situation. Présentement, cette personne met fin à un cycle douloureux dans sa vie. Donc, on a vraiment une fin de cycle chez cette personne à laquelle vous pensez. Certes, elle a envie d'avancer vers vous, mais elle est plus dans la timidité avec le cavalier de denier. On va avoir quelqu'un qui, certes, va avancer vers les autres, parce que les cavaliers sont tous en action. Mais on a vraiment ici qui va être plus dans la retenue. Hein? On se retient. Mais c'est vraiment quelqu'un qui tranche, en fait, de délaisser une situation derrière lui pour aller, en fait, d'après moi, vous écrire. Parce qu'on a vraiment ici quelqu'un qui termine un cycle douloureux dans sa vie avec le 10 d'épée. On a vraiment une fin de cycle douloureux, puis c'est en élément de blocage. Je pense que présentement, cette personne a les mains pleines, comme on dit si bien chez moi. Elle a beaucoup de choses à gérer, en fait, ce qui lui empêche d'aller tout de suite vers vous. Mais est-ce qu'elle a envie de vous écrire? Est-ce qu'elle a envie de communiquer avec vous? Oui. Puis là, si vous me dites, oui, mais elle est en fin de cycle, cette personne elle pourrait quand même se permettre de m'écrire. Ben, des fois, lorsqu'on vit des émotions qui sont plus ou moins agréables, parce que même si c'est une fin de cycle qu'on choisit, parfois on vit des émotions qui sont toujours pas faciles. Puis je pense que cette personne-là se retrouve dans cette situation-là où elle se sent tellement mal dans cette situation-là, où elle vit tellement des émotions qui ne lui sert pas bien, en fait, qu'elle n'a pas envie de vous partager ce moment-là avec vous. Vous méritez mieux que j'entends pour cette personne, qu'elle vous revienne présentement. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui va... Parce que là, c'est bien beau savoir ce qu'elle a envie. Qu'est-ce qui va arriver? En fait, on m'indique que c'est avec le 4 d'épée que cette personne aura besoin d'un moment de recul. Donc, c'est pas tout qu'elle termine présentement un cycle douloureux, qu'elle n'a pas envie de vous partager ce qu'elle vit présentement, parce que pour elle, c'est compliqué. Cette personne-là, certes, elle se retient de vous écrire, en fait, de venir vers vous, mais elle a toujours besoin d'un moment de repos par la suite. Moi, je vais aller demander une carte supplémentaire, parce que c'est ça. Un moment de repos, mais pourquoi? On va-tu aller vers... OK. On va aller vers l'amour, vers un renouveau amoureux ici avec l'as de coupe. Mais présentement, cette personne est emprisonnée dans une situation. Donc, comment se sent cette personne vis-à-vis vous? Mais elle a envie de vous écrire et elle se retient énormément présentement. Elle se retient énormément pourquoi? Mais on a vu ici qu'elle termine un cycle douloureux et qu'elle a besoin en fait de mettre fin à quelque chose et d'aller vraiment vers l'avant avant de pouvoir vous écrire en fait, avant de pouvoir revenir à la communication ou à des visites en personne vers vous. Cette personne, dans un avenir proche, puisque je demande ce qu'elle ressent au moment présent, aura besoin d'un moment de recul. Donc, avant d'aller vers vous pour un renouveau amoureux que je vois ici, donc on va parler vraiment au niveau sentimental, j'ai l'impression que le choix numéro 1, on voit ici que cette personne aura besoin, en fait, d'un moment de recul, d'un moment de repos de sa part.
Pourquoi? Parce que présentement, il y a cette situation-là, d'après moi, de 10 d'épée. C'est une situation qui est très contraignante chez cette personne. Elle se sent emprisonnée dans la situation. Donc, c'est pas quelque chose de facile qu'elle vit. Non, ce n'est sûrement pas facile ce que vous vivez, vous non plus, consultant ou consultante, mais cette personne, présentement, vit quelque chose de assez compliqué. Donc, elle n'a pas envie de partager ce moment-là et elle n'a pas envie, en fait, de vous faire subir ça. Je vais aller voir avec ces deux oracles pour vous. Donc, plus qu'on parle de plus sentimental, je vais aller voir avec l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. Alors, regardez, votre âme sœur n'est pas prête. Là, je sais qu'on a un autre éclairage ce matin, mes enfants étant en congé scolaire aujourd'hui. Il fallait que je fasse ça un petit peu plus tôt pour passer du temps avec eux aujourd'hui. Donc, mais on voit bien quand même. Donc, ton âme sœur n'est pas prête. Donc, on voit ici que cette personne, en fait, peut pas venir vers vous, là, présentement. Là. Donc, je sais que peut-être que certaines personnes vont me dire, ça fait longtemps, ou j'en ai assez fait, j'ai assez entendu. Je vous comprends. Si vous vous sentez, comme je dis souvent, c'est des tirages. Hein. Donc, si vous vous sentez, vous avez assez entendu et que vous devez aller passer outre, bien passez outre. Mais cette personne reviendra au contact certainement. Parce qu'on a ici l'as de couple. L'as de couple m'annonce quoi? Soit un renouveau amoureux ou le grand amour. Donc, écoutez. Hein. Alors là, on va aller chercher des cartes, en fait, pour votre relation sentimentale entre vous et cette personne. Donc, à quoi vous attendre? On vous dit de vous éloigner pour l'instant. Donc, si vous essayez la communication présentement avec cette personne, ce que ça m'indique, en fait, c'est que ça ne fonctionnera pas. Vous n'aurez pas le succès qui se compte. Vous n'aurez pas le résultat, pas le succès, mais plutôt le résultat que vous voulez. Donc, vous allez vous buter sûrement un mur froid ou à non-réponse de cette personne-là, ou la personne va vous répondre d'une façon qui va vous déplaire. Moi, là, avec cette carte-là, ça ne m'indique pas de lâcher le morceau complètement et de ne plus penser à cette personne. C'est pas ce que ça m'indique. Moi, ce que ça m'indique, par contre, c'est que pour le moment est mal choisi. C'est pas le moment de prendre action dans cette situation-là et c'est une certitude là, comme martèle. Donc, si vous aviez envie d'écrire, moi, je vous dis, attendez que cette personne-là revienne au contact. Elle va revenir de toute façon. Et bon, je comprends pourquoi on est en situation, en fait, compliquée comme ça. On parle de relations sûrement flammes jumelles ici. Donc, présentement, c'est sûrement la féminine, à l'énergie féminine que je parle. C'est souvent vous qui va regarder les tirages. En période de séparation avec votre flamme jumelle, on vous dit de vous éloigner. Donc, ce que je vous conseille, c'est pas de relâcher totalement le lien ou couper le lien. De toute façon, vous ne pourrez pas. Ce qu'on va faire, en fait, c'est là, on lâche prise. Et oui, je sais, le fameux lâcher prise. Mais là, on va vraiment lâcher prise, en fait, sur ce lien-là. On va s'occuper de nous. Cette personne-là est vraiment pas en situation de revenir vers vous présentement. Je sais, certains m'ont écrit des temps, en fait, qui sont assez longs. J'avais vu du 2 ans. Ça fait 2 ans que j'attends, j'ai pas de nouvelles. Écoutez, je comprends pour toutes ces périodes longues-là, c'est vraiment pas une période facile, en fait, la période de la séparation de notre flamme jumelle. Mais là, présentement, votre hôte est en travail. L'énergie féminine va évoluer, en fait, de façon certes brusque. Hein, c'est vraiment une claque qu'on reçoit lorsqu'on a la révélation. Mais notre évolution va s'étaler sur plusieurs semaines, plusieurs mois et pour certaines plusieurs années. Notre hôte, lorsqu'il va avoir sa révélation, va faire un condensé de travail. Donc, présentement, son condensé à votre hôte est en train de se faire. Donc là, tous les événements affluent et il a l'impression que son univers tombe. Cette personne-là peut être en train de perdre un conjoint s'il y en avait un. Donc, conjointe, s'il était déjà en couple, s'il y avait tierce dans votre relation de flamme jumelle. Il peut même perdre son emploi. Il peut être tout en train de peut-être tomber présentement. Donc, cette personne-là, c'est pas le temps de la contacter, c'est pas le temps de la pousser, c'est pas le temps de lui rappeler qu'elle est en lien, c'est pas le temps de rien. Éloignez-vous. Si vous voulez vraiment une réunion, c'est ça que vous espérez, éloignez-vous de cette relation pour l'instant. Je rappelle, c'est des énergies générales, mais présentement, ça parle tout seul les cartes. Donc, je vais parler vraiment au message qu'on me transmet présentement. On voit vraiment ici le 4 d'épée. Donc, laissez-lui une période de repos à votre hôte. On va aller chercher. Wow!
Regardez, c'est ça, les choses bougent, OK? Donc là, on voit vraiment que les choses vont bouger dans votre relation. Présentement, vous vous éloignez, vous laissez votre autre revenir. Cette personne, on voit ici un déménagement, un changement de ville. Préparez-vous, parfois lorsqu'il y a un retour de flamme jumelle dans votre vie, le retour qui va s'effectuer va être assez brusque et la personne pourrait même, puis là, dites-moi pas non, 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 la personne pourrait même revenir directement cohabiter avec vous du jour au lendemain. Lorsque réunion de flammes jumelles, surtout lorsque ça fait longtemps qu'on attend cette situation, ça ne serait pas surprenant et je pense que ça pourrait être votre situation ici à ceux que le message résonne. On vous indique aussi de ne pas écouter les autres dans votre situation. Donc, ce que je conseille également, c'est que seulement d'autres flammes jumelles comprendront des relations de flammes jumelles. Sinon, on va se faire dire que c'est des histoires de gris-gris. Il faut le vivre pour le croire. Moi, c'est ce que je dis à tous, mais c'est quelque chose que je garde souvent pour moi ou que je vais partager seulement avec d'autres flammes jumelles. Donc, je pense que c'est le conseil ici qu'on va vous donner. Si vous croyez à votre lien, sûrement que vous vous butez présentement à des opinions d'autres personnes, en fait, qui vous indiquent, voyons donc, c'est juste des histoires, ces choses-là. Donc, on vous dit de ne pas écouter les autres sur votre situation. Sur Éloigne-toi, on a une prise de conscience de votre âme sœur que vous allez voir comme un cadeau. Mais c'est vraiment ce que je sens de toute façon dans les cartes que vous avez avec le tarot. Mais ce qu'on va m'indiquer en fait ici pour vous, c'est vraiment laisser cette personne revenir vers vous. C'est dur à croire, mais elle va revenir. OK, regardez encore une fois. Votre âme sœur n'est pas prête, donc on n'a pas la carte. Votre flamme jumelle n'est pas prête dans l'oracle. Donc, on a vraiment ici une relation flamme jumelle. Puis on m'indique en fait que votre autre n'est pas prêt. Il n'est pas prêt pourquoi? Bien, on l'a vu en fait pourquoi. Et sur le déménagement et changement de ville, on vous dit adieu la routine. Donc, il risque de revenir de façon assez brusque et assez... vous chambouler la vie. Moi, oui, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, si on n'écoute pas les autres, on vous dit peut-être que c'est au niveau de collègues au travail, parce qu'on parle de rencontres par le travail, donc peut-être vous en avez parlé avec d'autres personnes au niveau du travail et vous êtes buté à des opinions peut-être froides, mais comme je vais le répéter pour une deuxième fois à l'intérieur du premier tirage, il faut le vivre pour le croire. Donc, bref. En d'autres decks, on me parle ici d'un homme ou d'une femme brune, donc on pourrait me parler soit de vous ou de votre autre. Bon, là, je trouve que je dépasse un petit peu pour le choix numéro 1, mais ça sera ça. Regardez. Vraiment, il y a un retour vraiment, parce qu'avec retour de flamme jumelle, lors de la réunion, on retrouve vraiment notre cœur d'enfant. Cette relation, de toute façon, va nous emmener vraiment, de toute façon, pour l'avoir vécu, pour le vivre, en fait, vous voyez qu'avec cette personne, nous sommes plus dans une énergie enfantine, où nous avons cœur qui était plus léger, le soleil brillait. C'est pour ça que vous restez accrochés, hein, de toute façon. Donc, on voit vraiment, on retrouve notre cœur d'enfant. La justice divine intervient pour l'évolution. Donc, j'ai vraiment l'impression ici que je peux voir pour ceux et celles à qui ça va parler. Naturellement, je rappelle, ce sont des énergies générale, mais je vois vraiment une évolution suite à une séparation, donc je sens vraiment encore là une fois le lien de flamme jumelle, naturellement une relation qui est protégée. Donc on va aller voir ici sur la loi. Vous le savez. Vous le savez que cette personne est en train de revenir, vous le sentez de toute façon si vous êtes en pré-réunion. Vous allez voir de plus en plus de signes. Les signes vont affluer de plus en plus. Et sur l'évolution, il y a un changement. Donc, on va vraiment, moi j'ai vraiment l'impression que si présentement vous êtes en non-communication, silence radio avec votre hôte, mais présentement ça va changer. Mais il faut être patient, il faut laisser les choses se placer. Pourquoi? Ben moi, cette carte-là, je la vois souvent. Regardez. Réunion.
C'est ce que je crois. Donc, fiez-vous à vos intuitions présentement, consultant ou consultante qui vivez dans cette relation. Fiez-vous vraiment à vos intuitions. Vos intuitions doivent être vraiment à l'apogée, le présentement. Si vous êtes en pré-réunion, vous devez vraiment tout sentir. Vous devez sentir même énergétiquement. Voyons, ça a eu de la misère à sortir. Mais énergétiquement, en fait, dans la paume de vos mains, vous devez sentir même des chatouillis présentement. Donc, on va avoir beaucoup plus de signes. On peut voir des plumes, des heures jumelles naturellement. Il y a plusieurs heures jumelles dans une journée, et fiez-vous sur moi. Mon autre, c'est un de ses signes préférés lorsqu'on était en séparation, donc j'en ai eu des tonnes. On peut voir aussi les lettres FJ naturellement. On peut voir le nom de notre hôte aussi régulièrement. Il peut apparaître de façon très bizarre. Mais fiez-vous vraiment, voyez les signes, faites confiance au plan en fait qui a été établi pour vous. Moi, j'ai vraiment une réunion pour cette personne. Et je vous parlais de déménagement avec le recte chakra du cœur, bien il y en a ici de voyage, ce qui m'indique aussi un déménagement. Je vais aller chercher une petite carte. Je vais aller chercher, pas lui. Voyons, il est bien allé loin. Ok. Donc, une petite carte conseil ou simplement pensée pour vous. On dit que vous êtes faite d'étoiles et que vous comptez. Donc, présentement, je vais vous montrer l'image, elle est très belle. Donc, présentement, si vous avez peur que cette personne vous a oublié parce qu'on est en non-communication, non, moi, je crois que cette personne, elle pense de vous qu'en fait, vous détenez, vous êtes l'espoir dans sa vie et que cette personne a envie de revenir vers vous. Donc, sur ce, quand même, je souhaite que ce message parle à plusieurs d'entre vous et qu'il y ait vraiment réunion pour plusieurs d'entre vous. Sur ce, je vais vous souhaiter un excellent week-end et je vais vous dire une belle journée. Allez, au revoir. Bonjour, consultant qui aurait fait le choix numéro 2. Donc, le choix de cette pierre-ci. Nous allons aller voir comment se sent cette personne ou que ressent cette personne lorsqu'elle pense à vous. On a deux cartes qui sont arrivées pour vous. Donc, on a la totalité et nous avons le ralentissement. Donc, on a quelqu'un, en fait, qui ne pense qu'à vous totalement, mais qui est en période, en fait, latente dans sa vie. Donc, on a une personne, en fait, qui, même si toute son attention est portée vers penser à vous, présentement n'avance qu'à pas de tortue. On voit ici, je ne sais pas si je vais être en mesure de vous le montrer un peu mieux. Ouais, ce matin, le focus fait moins bien. Ça doit être à cause du soleil. Mais bon. Donc, on a le ralentissement. On voit que c'est une tortue que sur la carte. Donc, on a vraiment quelqu'un qui, malgré qu'il ne pense totalement qu'à vous, va être plus en période de ralentissement. On va aller voir pourquoi. J'ai envie d'aller voir ce tarot pour vous. Donc, comment se sent cette personne vis-à-vis mon consultant présentement? Que ressent-elle? Comment voit-elle mon consultant, ma consultante? C'est ça, on a le page de denier. Donc, on a quelqu'un qui, malgré son envie, avance au gré du temps. Je sens quelqu'un qui... mais oui, pas de tortue. La carte est très bonne. On n'ira pas plus loin. Donc, comment se sent cette personne présentement? Comment elle vous voit? Donc, elle voit comme quelqu'un de confiance, une bonne amie, une confidente, une mère de famille. Si vous êtes mère, naturellement. Sinon, si vous êtes père de famille, aussi ça fonctionne, tout simplement. Qu'est-ce qui l'empêche de venir vers vous? En fait, j'ai la lune. Elle éprouve beaucoup de doutes lorsqu'elle pense à vous. Donc, elle pense souvent, sinon tout le temps à vous. Mais elle est dans les doutes. Et qu'arrivera-t-il? C'est quelqu'un qui se sent pris dans une situation présentement, mais mettre en place des nouvelles idées pour venir vers vous. Et on voit ici un 10 de denier. Donc, nous avons ici
en fait, le couple heureux, l'héritage, la descendance. Donc, comment cette personne vous voit, que ressent-elle? En fait, elle vous voit comme quelqu'un de confiance, quelqu'un sur qui on peut compter, une bonne amie. Et là, je suis une bonne amie, il ne faut pas penser, si vous êtes amoureuse de cette personne ou amoureux de cette personne, il ne faut pas vous dire, ben là, elle me voit juste comme un ami. Non, calmez-vous, mais quelqu'un de confiance, quelqu'un qui est fidèle. Donc, vous voyez l'image, en fait, de l'ami. On voit ici dans ce qui pourrait bloquer en fait cette personne d'être avec vous, dans sa situation avec vous en fait qu'elle vit présentement. Mais en fait, elle éprouve beaucoup de doutes. Avec la lune ici, on va vraiment aller voir beaucoup de doutes, beaucoup de confusion. Cette personne a peur peut-être de mal agir. Pourtant, dans l'avenir, ce qui va arriver dans votre situation présentement que vous vivez avec cette personne-là, c'est que cette personne se sent enfermée par la situation que vous vivez. Donc, si présentement, vous êtes en non-communication avec cette personne, mais c'est juste un exemple que je donne. Naturellement, je rappelle qu'on est dans une énergie générale. Mais si vous êtes en non-communication avec cette personne, par exemple, mais avec le 8 d'épée, cette personne se sent emprisonnée par le fait, en fait, que vous êtes en non-communication avec elle. Vous comprenez? Donc, la situation que vous vivez présentement avec cette personne-là, dans l'avenir proche, parce que j'ai demandé comment elle se sent présentement, donc dans l'avenir proche, dans les jours et les semaines qui vont suivre, maximum 2-3 semaines, cette personne se sent emprisonnée par cette situation et tentera en fait de trouver de nouvelles idées pour aller vers vous. Avec le 3 de bâton, en fait, c'est de prendre en coopération, c'est bien de prendre, voyez-vous, la personne tient un bâton, hein? Donc la personne tient un bâton, elle est très bien assise, donc sa décision a été prise et maintenant elle va le mettre en action avec ces nouvelles collaborations en fait, ces nouvelles idées qu'elle va emmener dans la situation, elle va revenir dans la situation avec des nouvelles idées. Bref. Vous êtes en non-communication avec cette personne présentement, par exemple, cette personne reviendra dans la communication. Et dans quel but? Bien, le dos de deck va m'indiquer ici, en fait, que cette personne voudrait bien plus que seulement être votre ami. Donc là, ça va parler, naturellement, peut-être pas à tous et à toutes, mais on a vraiment ici quelqu'un qui aimerait, en fait, établir un foyer qui durera dans le temps. Donc ici, on peut parler de descendance. Hein, on voit de toute façon, l'image est très parlante. Je vais juste la placer en bon angle. Voilà. Donc, on voit ici la dame âgée. L'autre côté, il y a deux chiens. On a ici le couple hein, avec la dame ici qui a son enfant. Donc, on a vraiment ici une famille heureuse et une descendance. Donc, vraiment un couple qui durera dans le temps. Donc, ça semble aussi être sentimental. Ça pourrait, naturellement, comme je dis, le sentimental va ressortir ici. C'est beaucoup de gens qui vont consulter pour du sentimental sur ce tirage. Mais si c'est une situation qui est amicale ou familiale, vous ajustez vraiment à votre situation. Puisque le sentimental semble ressortir de ce choix-ci aussi, je vais aller avec l'oracle des chakras du cœur d'Isabelle Serre. On voit ici à la coupe un homme ou une femme blonde. Donc, ça peut être soit vous qui consultez présentement la vidéo ou simplement la personne à laquelle vous pensez. Et là, lorsqu'on entend blond, ça peut être aussi blanc. Hein? Donc, si vous pensez à quelqu'un qui a les cheveux pâles, ça peut être aussi le cas. On vous indique en fait ici qu'il va arriver une surprise dans cette relation avec la personne à laquelle vous pensez présentement. Qu'est-ce qu'on peut indiquer d'autre? On vous dit une rencontre par moyen de télécommunication. Une concrétisation des projets et tu connais déjà votre âme sœur. Donc, vous connaissez déjà votre âme sœur. Okay. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu regarder le dos deck pour vous dire tout bouge maintenant. Donc, si présentement, vous êtes sans nouvelles de cette personne ou on hésite, on ne sait pas ce qui va arriver avec cette personne, vous allez avoir des nouvelles, les choses vont bouger présentement. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver en fait, puisqu'on m'indique que tout bouge maintenant. On m'indique ici, une surprise vous attend. Je suis désolée, ça court sur le terrain en avant de chez moi. J'espère que vous n'entendez pas les cris. C'est des enfants, ils crient, ils s'amusent. Il n'y a pas de défense. Donc, on a ici une rencontre par moyen de télécommunication. D'après moi, vous allez recevoir un message, soit par cellulaire, texto, via les réseaux sociaux de cette personne, en fait, pour venir vous voir. Hein. On voit une concrétisation des projets et on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, moi, en fait, ce que ça va m'indiquer,
c'est que sûrement que c'est la personne qui va rentrer en communication avec vous. Sur la surprise, on a une rencontre par le travail, donc fusion des sentiments. Donc, on a vraiment un retour de cette personne, en fait, dans votre vie, celle que vous espérez du moins. Sur votre concrétisation des projets, on vous dit n'écoutez pas les autres. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, que vous avez déjà répétition des schémas. D'après moi, c'est pas la première fois que vous avez la certitude dans un tirage de avoir, en fait, que vous connaissez le lien d'âme que vous avez avec cette personne. En d'autres decks, on me parle d'âme sœur spirituelle. Je rappelle que c'est des messages qui se veulent généraux. Donc, vous prenez vraiment, si ça vous parle, si vous me dites, ben moi, tout le message me parle, mais je suis en lien de flamme jumelle. Écoutez, vous êtes en lien de flamme jumelle, là, c'est un tirage général que je fais présentement. Donc, je veux juste être sûr. On voit ici, d'après moi, lorsque cette personne reviendra au contact, vous risquez d'avoir... Puis là, j'ai vraiment l'impression que oui, je parle d'un retour de quelqu'un, mais on voit que c'est une personne que présentement, en fait, pense totalement à vous. Vous prônez dans sa vie. En fait, vous êtes sorti en énergie présente. Cette personne-là prend son temps. Je sais que certaines personnes ne vont pas entendre parler nécessairement de retour d'ex. Mais là, j'ai vraiment fait un tirage que cette personne ressent, puis c'est ce qui ressort. Fait que ça fait, parce que là, ça fait le deuxième choix, en fait, qu'on a un retour. OK. Bon, on a vraiment un retour après une trahison. Je vais en laisser les cartes, parce qu'il n'y a pas eu de coupe, mais je n'en ai pas fait. OK, on a quelqu'un qui se sent très coupable, en fait, vis-à-vis de vous. Puis on voit quelqu'un qui revient changer. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'on parle d'un retour de quelqu'un qui a déjà été dans votre vie. Est-ce que vous avez déjà été en couple avec cette personne-là? Peut-être pas, comprenez? Mais c'est quelqu'un que vous connaissez. Pas nécessairement un ex, mais c'est quelqu'un que vous connaissez. Quel choix? Okay. Bon, mais écoutez, en d'autres decks, nous avons quand même une évolution, donc c'est quand même une belle nouvelle, on s'entend. On voit ici, sur la trahison, voyons, j'en ai perdu la voix. Que vous le savez, en fait, que cette personne vous a trahi. On le sait que cette personne se sent coupable. On le sait comment cette personne se sent. On écoute ce tirage présentement en sachant très bien ce que j'allais dire. Ou le gros du message, en fait, vous le saviez déjà. On le sait que cette personne revient, se sent tellement coupable, en fait, qu'elle reviendra changer dans notre vie. C'est une personne que vous reconnaîtrez pas, là, on la reconnaît plus, puis c'est pas ça. Mais cette personne, par contre, reviendra changer de la distance qu'elle a prise avec vous. On a ici sur la trahison, la loi divine qui est intervenue. Donc, même si cette personne, même si c'est cette personne qui vous a trahi, dites-vous que la vie lui aura donné monnaie de sa pièce. C'est ce que j'entends du moins. Là. Donc, on a vraiment, donc, elle a vraiment pas... elle n'a peut-être pas subi la même chose que vous aviez subi, que cette personne vous a fait subir, comprenez-vous? Mais on lui a fait subir d'autres choses qui lui ont fait comprendre certains trucs dans sa vie. Donc, on a vraiment eu un retour du balancier que j'entends pour cette personne-là. Vous le savez de toute façon que cette personne reviendra pour la tranquillité. Donc, ça, vous savez, vous êtes tranquille en fait. On est paisible face à cette situation-là. Ici, consultant, consultante, puisqu'on le sent, puisqu'on le sait, c'est une intuition forte chez vous que vous avez. Sur le sentiment de culpabilité que cette personne vit vis-à-vis vous, elle fera un choix. Elle fera un choix de quoi? En fait, de changement chez elle. C'est pour ça qu'elle va arriver changer vers vous. Quand même, donc, on a quelqu'un qui regrette le geste qu'elle a fait, pense toujours à vous, malgré ses doutes, reviendra certainement à la communication et changera. Là, je ne peux pas entendre, la personne ne peut pas changer, on peut s'améliorer. Donc,
On va aller vous chercher ici une carte conseil, une pensée qu'on a envie de vous transmettre, en fait, aujourd'hui. On vous dit que la magie commence avec vous. Donc, si vous avez envie que quelque chose se réalise, on vous dit en fait que vous pourriez le faire réaliser. Donc, ici, si vous avez envie d'écrire à cette personne, peut-être que ça l'accélérait les pas de tortue, vous pouvez le faire. C'est ce qu'on vous indique. On vous indique que vous avez vraiment le libre arbitre, en fait, de choisir si vous voulez communiquer ou non avec cette personne. Peut-être que ça sortirait plus rapidement la personne de ses doutes, mais comme je vous dis, c'est un conseil tout simplement. Si vous y allez vraiment avec votre propre guidance de cœur, c'est ce qui m'importe le plus, pour moi, du moins. Sur ce, je vais vous souhaiter un excellent week-end et une superbe journée. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante qui a fait le choix numéro 3, donc le choix de cette pierre-ci. Vous allez voir comment la personne à laquelle vous pensez présentement se sent ou ressent pour vous. Nous avons l'innocence, mais ce que je trouve bien de cette carte dans l'Oshozen Tarot, on ne parle pas de l'innocence enfantine qui n'a aucune importance. Ici, on parle de l'innocence en fait et on voit le vieillard. Hein. Donc, ça va nous parler en fait de retrouver son cœur d'enfant. Donc, comment se sent cette personne vis-à-vis vous présentement? Bien, vous lui redonnez son cœur d'enfant. Elle se sent enjouée lorsqu'elle pense à vous. Ah, ça risque d'être un petit peu moins négatif en fait ou lourd comme émotion que les deux premiers tirages. Donc on va aller voir tout de suite. Je suis pas mal certaine de mon intuition. Comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous présentement? Je vais aller enlever une petite énergie. Parce que là, ça ne suit pas ma première carte. Je la sentais pas. Comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous présentement? OK. On a ici une personne qui se sent confuse. Donc, vous, certes, vous lui redonnez son cœur d'enfant, mais vous la mettez dans une confusion. Donc, peut-être que vous la bouleversez un petit peu, ces pensées. Vous lui faites plaisir, elle est contente de vous retrouver, elle est contente de peut-être de penser à vous, mais vous la rendez confuse, cette personne. Donc, comment se sent cette personne vis-à-vis mon consultant? Que ressent-elle présentement? On a quelqu'un qui a envie d'avancer vers vous avec le page de denier. Qu'est-ce qu'il empêche? J'en veux une autre carte. Qu'est-ce qui empêche cette personne? Et puis... OK. Bon, mais quand même. C'est sûrement présentement une personne qui vous voit comme étant quelqu'un qui est en recul, quelqu'un qui est en repli sur soi. On a vraiment la carte de l'ermite en dos de deck. Puis on a ici quelqu'un, en fait, ça c'est son dos de deck. Donc comment qu'elle vous voit, ce qu'elle ressent, moi je pense qu'elle vous voit en ermite présentement. Elle vous voit comme quelqu'un, en fait, qui avance dans la vie, tout simplement. Pas quelqu'un, je pense, qui est conscient nécessairement que cette personne, vous lui faites vivre autant de belles émotions. Qu'est-ce qui empêche cette situation ou cette personne d'en donner plus envers vous présentement? En fait, vous ne devez pas lui donner beaucoup d'indices sur comment vous vous sentez vis-à-vis elle. On voit ici avec le roi d'épée quelqu'un de très fermé. Hein? Donc, elle vous sent décidée, elle vous sent en fait arrêtée sur une décision. Et c'est peut-être qu'elle se fait des idées en fait. Là. Je ne dis pas qu'elle a raison, cette personne. Mais ce qui empêche en fait cette personne d'avancer vers vous, de faire des gestes vers vous ou d'arranger la situation, s'il a arrangé une situation. Mais c'est vraiment parce qu'elle vous voit fermé. Elle vous voit avoir pris une décision et vous y tenir. Donc, cette personne n'ose pas aller plus loin.
On a ici, dans l'avenir, en fait, on a le 10 d'épée. Donc, cette personne mettra fin à une situation désagréable, vraiment une fin, pas une torture, là, mais il est temps que ça arrête, là. Tu sais, c'est une fin... mon Dieu, j'ai bien de la misère à matin. C'est une fin atroce, en fait, là. Donc, on termine une situation dans laquelle on n'est vraiment pas bien. Pourquoi? En vous écrivant, en fait, en allant aux nouvelles pour un nouveau départ. Là, c'est pas super, je sais pas trop. Voyez-vous, c'est plus familial. Donc, on va aller voir avec lien et libération énergétique d'Isabelle Serre au chakra du cœur. Puisque je vois pas si c'est sentimental, familial. Donc, on va remettre avec cela, puis on va aller voir, en fait, qu'est-ce qu'il y aurait à libérer dans cette situation-là, ou ce que vous allez vivre dans la situation, comment cette personne se sent. À la coupe, nous avons la colère. Donc, peut-être qu'il y a de la colère à épurer entre vous deux. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait à travailler entre les deux personnes? Donc, entre mon consultant et la personne à laquelle mon consultant, ma consultante pense. Il y a une blessure peut-être de rejet que vous avez subi de cette personne ou que vous avez fait subir à cette personne. C'est peut-être pour ça ici qu'on vous sent fermé. On voit qu'on se disperse. Oui, oups, ça parle beaucoup. On voit qu'on se disperse beaucoup notre énergie dans la situation. Donc, on nous demande en fait de se centrer et de centrer notre énergie. Il y a de l'injustice, il y a de l'angoisse. Écoutez, dans cette situation-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à régler, à discuter en fait entre vous deux. Parce qu'on voit vraiment ici rejet. Donc, il doit y avoir une blessure de rejet, soit de vous, soit de l'autre. Une dispersion d'énergie. Donc, on s'est éparpillé. En fait, on s'est un peu perdu dans la situation un et l'autre. Ici, de l'injustice. Bon, mais écoutez, ça parle tout seul, hein? Il n'y a pas de balance dans cette relation-là. Donc, il va vraiment falloir remettre un sentiment d'équilibre. Puis, on voit que la situation cause des angoisses, soit à un, soit à l'autre, soit aux deux, naturellement. Comme tout, là, le rejet aussi, ça pourrait être aux deux. Hein? Donc, on a les deux senti on a une blessure de rejet à guérir. On va aller voir ici, chakra racine naturellement. Donc, c'est une blessure qui est profonde, la blessure du rejet, qu'elle soit chez vous, consultant ou consultante, ou qu'elle soit chez l'autre, ou qu'elle soit naturellement chez les deux. On voit que la dispersion d'énergie présentement, en fait, on nous demande de couper les liens toxiques. Donc, de cesser soit chez vous, soit chez l'autre. Là, je rappelle, j'ai vraiment demandé pour la relation de vous deux. Donc, ça va me parler vraiment soit de vous, soit de l'autre personne. Mais vous allez vous sentir, si on se sent dispersé ou les gens tentent toujours de nous parler, c'est temps-ci pour tenter de nous raisonner ou quoi que ce soit, bien, ce qu'on nous indique, en fait, c'est de couper avec ces personnes-là. Sur l'injustice, qu'est-ce qu'on peut me dire? On parle de maladie physique, donc peut-être l'injustice que vous subissez vous rend malade. Et on vous dit pour les angoisses de trouver votre force intérieure dans la bienveillance et peut-être des soins énergétiques vous seraient requis présentement. Donc, de faire attention en fait. Donc, là, on va se s'ancrer pour guérir la blessure de rejet. Sur la dispersion d'énergie, on va couper avec les liens toxiques, donc les liens qui ne nous conviennent plus, soit chez vous, soit chez l'autre, soit chez les deux, je le répète. Sur l'injustice ici, on a une maladie physique, donc on va en prendre soin. Si ça peut nous causer des douleurs physiques, comme ça pourrait nous causer des maux, donc des maux de ventre, des maux de gorge, des maux de tête. Donc, on va vraiment aller travailler ce sentiment d'injustice pour retrouver en fait notre forme physique. Et sur les angoisses, en fait, la façon à nous d'aller régler cette blessure-là, c'est vraiment d'aller puiser dans notre force intérieure, la bienveillance envers nous, consultants ou consultantes. Donc, c'est pas être bienveillant envers les autres. Là, on pense à nous et on va être bienveillant envers nous. On va voir aussi avec l'oracle des miroirs. Un message, en fait, pour vous. Donc, pour une femme. Une énergie féminine ou c'est une énergie féminine que vous pensez. Il y a vraiment quelque chose au niveau de la santé que vous devriez vous préoccuper présentement, consultant ou consultante.
et je crois que c'est chez vous et non chez l'autre. Donc, l'injustice peut-être que vous avez subie qui vous cause présentement des maux physiques, je vous demande présentement d'en prendre soin. Il y a vraiment quelque chose ici, en fait, qui vous cause, que vous ne vous sentez pas bien. Donc, prenez soin de vous et allez peut-être consulter médecin. C'est beaucoup trop. Donc, sur la dispersion d'énergie, qu'est-ce qu'on peut m'ajouter? Il faut avoir vraiment un changement, là. Donc, on arrête de s'éparpiller, en fait, consultant ou consultante, et on va vraiment dans une direction et on y tient. Sur, en fait, l'injustice, on sent peut-être que ce serait une injustice au niveau familial que vous avez subi. Et sur les angoisses, de faire attention de ne pas tomber en fait dans l'enfermement. Donc, on ne s'enferme pas sur ses angoisses, on n'écoute pas non plus seulement le côté sombre de nos pensées. On essaie vraiment de changer nos pensées pour sortir de cet enfermement. On ne reste pas enfermé dans nos idées, on les véhicule. En fait, ça nous fait du bien de parler aux gens. On en parle aux gens. Sur le chakra racine, en fait, on va m'indiquer la carte enfant. La carte enfant sur le chakra racine va m'indiquer de retrouver votre cœur d'enfant. Donc, si dessiner avec des crayons à la cire, des crayons à la cire en fin de semaine, ça vous ferait plaisir, allez-y à fond. Retrouvez votre cœur d'enfant, ça va vous faire du bien sur votre mot physique aussi là, que vous avez présentement. Sur les liens toxiques, qu'est-ce qu'on peut me dire? C'est vraiment dans la famille. Donc, il y aurait vraiment des liens familiaux ici chez vous, consultants ou consultantes, qui seraient toxiques. Donc, faire attention, regardez peut-être votre entourage, pas parce que ça fait partie de notre famille, on fait que c'est pas néfaste. Hein? OK. Qu'importe pour qui le message s'adresse, du moins, le message sera de finalité très positive lorsque nous avons miroir magique en dos de deck. On voit ici de l'amour, certes, que ce soit au niveau familial ou que ce serait au niveau sentimental, il y a de l'amour. Hein? Donc, on va mettre, donnez-vous aussi, j'entends, donnez-vous beaucoup d'amour à vous. Donc, on va vraiment s'aimer pour se sortir, en fait, de cette situation-là. Il y a réussite sur cette situation-là pour un nouveau départ. Donc, on voit que certes, vous redonnez le cœur d'enfant à cette personne, mais il faut faire attention avec les liens toxiques qui existent dans votre famille. Moi, comment cette personne se sent vis-à-vis de vous? Bien, elle a envie d'un nouveau départ avec vous. Là, ça sera à vous de déterminer si c'est le lien toxique, cette personne, si vous voulez vraiment que cette personne revienne dans votre vie. On va aller vous chercher un dernier conseil. J'en ai un ici. Et on vous indique ici que la Lune vous montre sa patience. Donc, de donner de la patience si vous voulez avoir une résolution, en fait, dans cette situation. Sur ce, je vais vous souhaiter un excellent week-end et je vais vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir.